PRRT est un traitement dont la base et le fondement, c'est la radioactivité. Et on pourrait se poser la question, la radioactivité, est-ce qu'elle est dangereuse pour le patient? Là, la réponse, elle est clairement non. Nous avons des essais cliniques qui ont bien démontré que la thérapie est bien tolérée sur le court terme. Les patients vont mieux, les symptômes diminuent, la qualité de vie reste meilleure qu'avec certains autres traitements que le patient pourrait avoir. Donc clairement, sur le court terme, le patient se porte très bien avec des effets secondaires très limités. Et oui, il peut y avoir certains effets secondaires très rares, dont les incidences sont autour de 1 à 2%, voire 4% en fonction des types d'études qui ont été menées. Mais ça touche une toute petite fraction des patients où on peut avoir des effets secondaires dans la reconstitution du sang et qui peuvent, dans ce cas très rare, devenir un problème réel pour le patient. Mais donc, la réponse pour la toute grande majorité des patients, c'est que c'est pas du tout dangereux et qu'au contraire, ça permet une bonne qualité de vie et une qualité de vie plus longue pour le patient. Puis, pour avoir un remboursement en Belgique, quasi tous les patients que nous traitons ont un remboursement via la mutuelle, et ce depuis 2022. Il faut que le patient soit éligible pour les critères de remboursement. Il y a pas mal de critères qui viennent en jeu. Le premier, c'est que ça doit être une maladie qui ne peut pas être opérée de façon curative. Donc, c'est uniquement pour les tumeurs avancées ou alors métastatiques, donc qui se sont disséminées vers d'autres organes dans le corps. Il faut qu'il y ait un accord positif de ce qu'on appelle une COM, c'est une consultation oncologique multidisciplinaire, et ça veut dire qu'en fait, il y a différentes spécialités dans cette réunion. Il y a des chirurgiens, il y a des radiothérapeutes, il y a des oncologues médicaux, des spécialistes d'organes comme spécialistes de poumons, spécialistes digestifs, et évidemment, il y a aussi un nucléariste, et tout le monde doit être d'accord que le PRRT soit la bonne thérapie pour le patient à ce moment-là. Et puis, il y a certains critères par rapport à la maladie, très importants. Pour le remboursement, il y a 2 molécules, et maintenant je vais parler dans le cas le plus large. Le cas le plus large, on peut traiter des tumeurs neuroendocrines uniquement, et pas des carcinomes. C'est une différence qui a à voir avec la vitesse de croissance. Les tumeurs neuroendocrines poussent à une vitesse plus lente, les carcinomes plus rapidement, et les molécules actuelles ne sont pas suffisamment puissantes pour arrêter ces carcinomes. Donc uniquement des tumeurs neuroendocrines. Une des façons de juger la vitesse de croissance, elle se fait par un certain marqueur qu'on appelle le Ki-67. C'est un marqueur très important pour les patients atteints d'une tumeur neuroendocrine. Beaucoup de patients ont même une idée du chiffre qu'on dit. En Belgique, on peut traiter jusqu'à 55%. Et 55% veut dire que quand on regarde sur une biopsie, 55% des cellules qu'on voit sont en train de se diviser au moment où on a pris la biopsie. Et il faut que le chiffre soit moins que 55. Donc ça, c'est un aspect très important. Et puis, la tumeur doit soit être issue d'un organe du système digestif, donc du tractus intestinal, l'estomac, le duodénum, l'intestin grêle, qui est ainsi très fréquent, le rectum, ou alors issue du pancréas, ou alors issue dans les poumons, mais alors est très bien un tumeur neuroendocrine qu'on appelle les tumeurs carcinoïdes dans le poumon, le carcinoïde typique et atypique. On peut aussi traiter en Belgique les phéochromocytomes et les paragangliomes. Et en dernier lieu, on a des cancers métastatiques, donc des cancers de tumeurs neuroendocrines, mais dont on n'a jamais trouvé l'origine, ce qu'on appelle la tumeur primitive. La tumeur primitive est inconnue. En anglais, c'est un acronyme qu'on appelle le CUPNET, et ceux-là sont éligibles de traitement aussi en Belgique. Puis il faut que les fonctions du patient, comme les fonctions rénales, hépatiques et le taux de globules dans le sang, soient suffisamment élevés avant de pouvoir commencer la thérapie. En Belgique, pour faire du PRRT, il est indispensable à ce moment que l'hôpital soit équipé de chambres spéciales qui vont protéger les autres personnes que le patient du rayonnement qui sort du corps du patient. Ces chambres consistent en des parois bétonnées ou même plombées avec du verre et des portes renforcées avec du plomb pour arrêter ces rayons de façon suffisante pour que les personnes qui ne doivent pas être exposées au traitement ne soient pas irradiées au-delà de certaines mesures très conservatrices. On protège très bien le public en Belgique. Les obstacles qui
persiste sur la disponibilité de chambres spéciales pour les traitements radioactifs, parce que nous avons des autres traitements radioactifs, notamment dans le cancer de la prostate, qui ont aussi besoin de ces chambres et qui sont des thérapies qui sont en pleine expansion. Et donc pour le moment, on a besoin de toutes les chambres en Belgique pour pouvoir traiter les patients avec les NET et les patients avec le cancer de la prostate. Il est demandé par les associations de patients que les patients avec des NET soient traités dans des centres d'expertise, des centres reconnus, par exemple, comme accrédités par la Société européenne de tumeurs neuroendocrines, le INETS. Et là, il y a certains centres en Belgique qui sont des centres d'excellence. Donc en Belgique, au moment, il y en a 3. Il y en a 2 en Flandre, qui sont mon hôpital UZ Leuven, qui sont le netwerk à Anvers, qui est une collaboration de différents hôpitaux. Et à Bruxelles, il y a l'Institut Bordet, qui sont les centres d'excellence en Belgique.